étions encore dans le péché, Christ est monté à la croix et s'est sacrifié pour nous. Bientôt là, dans une semaine, nous allons encore célébrer cette entrée triomphante, déjà dans la naissance de notre Seigneur, qui, le fait d'entrer simplement dans le monde, crée des troubles, qui, le fait d'entrer dans le monde, ne tient pas compte de quelle est la situation du monde. Jésus-Christ va naître, ne tenant pas compte de l'économie, ne tenant pas compte de la politique de ces temps, ne tenant pas compte de ce qui est en train de se passer. Par contre, il a profité de ce qui est en train de se passer pour produire sa gloire. C'est que pendant ce temps, il s'est passé quelque chose. Nous allons le répondre le 25 par la grâce de Dieu. C'est une autorité qui a donné une loi où il fallait que tout le monde retourne dans son pays, sinon dans son village natal, pour faire quoi? Pour s'enregistrer. Et Dieu va passer par ça pour que Jésus-Christ fasse quoi? Naisse. Et Jésus-Christ va naître dans quelles conditions? Dans une étable. Pendant que les autres étaient dans l'hôtellerie, il n'avait plus de place, lui va naître dans l'étable. Mais malgré ça, Dieu va pourvoir. Malgré ça, il n'y avait rien. C'était une forme de pauvreté. Parce que même le linge qu'on va utiliser pour l'emballer montrait qu'il y avait la pauvreté. Mais Jésus va naître dans la pauvreté pour faire de toi un riche. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous comprenez? Jésus est venu goûter comment est-ce que l'homme vivait sa vie. Comment est-ce que l'homme est en train de se débrouiller pour être ce qu'il peut être. Et c'est dans ces conditions-là qu'il va naître, comprendre comment aider l'homme pour qu'il puisse être sauvé. Nous aurons le temps de parler des différents signes d'amour que Dieu a manifestés. Mais restons d'abord dans notre texte de ce matin. L'un des rayons d'amour que Dieu montre à son peuple, c'est aussi la guérison qu'il apporte. Quand Christ va venir pour agir, quand Christ va venir pour opérer, quand Christ va venir pour accomplir la mission à laquelle Dieu l'a assigné, Dieu l'a appelé, qu'est-ce qui va se passer? Jésus opérait en prêchant la bonne nouvelle. Jésus opérait en enseignant. Jésus opérait en guérissant. Et Jésus opérait en délivrant. Il opérait ainsi parce que le diable apportait l'aveuglement. Le diable apportait l'arrasement parce que le diable apportait le refroidissement, parce que le diable apportait les liens, les chaînes et ainsi de suite. Et Jésus-Christ devait déjà par la parole ouvrir les yeux des hommes, ouvrir les yeux de l'humanité. Jésus-Christ devait par l'enseignement aider les peuples à devenir disciples. Jésus-Christ devait par la guérison prouver que Dieu vient régner. Et Jésus-Christ devait par la délivrance libérer les peuples afin qu'ils se sentent libres de servir l'Éternel. Et Jean va ajouter, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8 verset 32. Ce matin, je viens donc nous parler d'un des rayons d'amour qui commence déjà à se manifester depuis l'Ancien Testament, mais ce n'était qu'une précaution de ce que Jésus-Christ devait accomplir. Jésus-Christ, en arrivant, s'est privé de sa gloire. Jésus-Christ, en arrivant, s'est dépioté de sa gloire. S'est dépioté de sa divinité. Et dans sa manière d'exercer son ministère, il s'effaçait. Il ne pouvait pas se montrer comme Dieu. Il a voulu vivre comme humain. Mais chaque fois qu'il y avait un miracle, chaque fois qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se produisait, il se faisait remarquer comme qui? Comme Dieu. Et parce que ce n'était pas le temps où il devait se manifester complètement comme Dieu, c'était tout à fait normal qu'il vive aussi comme un homme. Il pouvait avoir faim, il pouvait parler à son interlocuteur, il pouvait aussi prêcher, il pouvait aussi marcher, il pouvait aussi sentir la douleur. L'histoire que nous venons de lire ce matin nous montre, comme je l'ai dit, un des rayons de l'amour de Dieu. C'est que c'est un serviteur de Dieu, un roi, mais un roi qui tombe malade, un roi qui ne sait que faire, un roi qui est devant une situation difficile. Et la Bible dit qu'il est tombé malade jusqu'à mourir. Il est tombé malade et la maladie qui lui est arrivée ne pouvait pas l'épargner à la vie. La maladie qui lui est arrivée, peut-être par rapport au pronostic des médecins, donnait déjà un signe ou donnait déjà la conclusion qu'il ne pouvait pas vivre. Et ce qui est encore difficile, c'est qu'en plus de remarquer qu'il était malade à la mort, les prophètes, les serviteurs de Dieu, Ésaïe, vient lui annoncer pour lui dire que, écoute, prépare ta maison, arrange tout ce que tu dois faire, s'il y a un testament écrit, s'il y a quelque chose à faire, parce que la maladie que tu as ne t'épargnera pas, tu vas mourir.
Et bien aimé, quand un prophète parle, il ne s'agit pas d'un simple humain qui parle, mais c'est un canal. En fait, c'est Dieu qui parle par les prophètes pour nous informer. Cela veut dire que parce que c'est une parole qui vient de Dieu, la parole qui vient de Dieu ne retourne pas auprès de lui sans pour autant faire quoi? S'accomplir. Parce que c'est Dieu qui a parlé, cette parole finira toujours par faire quoi? Par s'accomplir. Donc, Dieu a dit qu'il va mourir, donc il va mourir. Mets-toi à la place d'Ézéchias. Tu te réveilles un beau matin et quelqu'un toque à ta porte, peut-être ton pasteur, qui vient t'annoncer, ma soeur, prépare-toi parce que tu vas mourir. Quelle sera ta réaction dans le monde actuel? Tu te diras que celui-ci a contre vie nanga, a contre succès nanga, azandoki. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas quelle est la réaction autre que ce qui est dit ici que Ézéchias pouvait manifester. On ne nous le dit pas. Mais ce que nous savons, la réaction va se faire remarquer dans la suite. Mais je vais y arriver après. Donc vous comprenez que c'est Dieu qui est en train de parler. C'est la Bible qui le dit dans le psaume 42. Que ce que Dieu ordonne existe. Quand Dieu ouvre la bouche pour parler, ce qui sort de sa bouche, c'est sa parole. C'est Jésus-Christ, le Logos de Dieu. Et quand ça sort, le Saint-Esprit est là pour matérialiser cela. Je n'aimerais pas simplement prendre ça dans un contexte négatif. Mais je le prends aussi dans le contexte de Dieu lui-même. Quand Dieu parle en faveur de quelqu'un, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais la matérialisation de cette parole-là, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Je dis à quelqu'un, peu importe le temps qui peut passer, mais ce que Dieu a dit, toi, finira toujours par s'accomplir. Et personne ne peut résister contre cela. Ni ton père, ni ton oncle, ni les lois familiales, j'allais dire, ni les principes de ce monde. Quand Dieu déclare quelque chose, ça finira par arriver. Je me pose la question, qu'est-ce que Dieu a déclaré pour notre pays? Qu'est-ce que Dieu a déclaré pour les propagandes, les élections que nous sommes en train de vivre? Qu'est-ce que Dieu a déclaré pour l'année qui vient? Qu'est-ce que Dieu a déclaré pour toi, pour ta famille, pour ton église, pour l'année qui s'achève? Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Bien-aimé, c'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on peut écouter Dieu. Qu'on peut savoir qu'est-ce que Dieu dit de toi, qu'est-ce que Dieu dit de moi. Qu'on peut savoir qu'est-ce que Dieu pense de la famille. Qu'on peut savoir qu'est-ce que Dieu planifie pour nous. Et quand on arrive à comprendre la planification de Dieu pour nous, on reste assuré, on reste tranquille, parce qu'on sait que Dieu a déjà parlé. Le psaume 46 vient le dire, qu'on n'est pas agité, qu'on n'est pas tremblotant. Pourquoi? Parce que pendant que les autres sont agités, nous, pour nous, l'Éternel est un appui, l'Éternel est un refuge, et puis, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne connais pas ton problème. Hier, peut-être tu n'as pas pu venir ici. Pendant la semaine, peut-être que tu as raté le marathon, je ne sais pas, peut-être pour plusieurs raisons. Mais une chose est vraie, même quand le monde est agité, même quand on peut être souffrant, même quand on peut être malade, même quand il peut arriver à ce que les médecins disent que, d'après la science que j'ai appris, en tout cas rien ne peut arriver, en tout cas compte sur le Seigneur. Lui aussi te dit compte sur le Seigneur. Mais bien aimé, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole qui est puissante et qui guérit. C'est la parole qui apporte la vie. Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Toujours dans ce passage, je me suis posé la question, quand cet homme, Ézéchias, se présente comme un homme malade, et cette maladie va jusqu'à la mort, j'ai pensé à l'église, j'ai pensé au pays. Et je me suis posé la question, sommes-nous en bonne santé? Sommes-nous en bonne santé? D'accord? On peut croire que la santé, c'est seulement quand je me mets debout, je sors de la maison, je viens. Sommes-nous en bonne santé physique? Sommes-nous en bonne santé mentale? Sommes-nous en bonne santé? En bonne santé, je vais prendre toutes les différentes possibilités pour parler de la santé. Sommes-nous en bonne santé? Certains experts sont allés un peu plus loin pour voir dans le contexte mental. Si je dis que je suis en bonne santé mentale, alors je dois ressentir, alors je dois réfléchir, alors je dois agir. Mais c'est simple.
Regardons simplement pour voir comment est-ce que nous sommes en train d'agir dans la société. Pour savoir si nous sommes en bonne santé mentale. Regardons simplement pour voir comment est-ce que nous sommes en train de ressentir. Quelle est notre conscience devant un problème? Quelle est notre réaction devant une situation difficile? Nous réagissons comment? Nous étions encore enfants. Je me souviens pour ceux qui connaissent Saint-Georges. Une fois, nous sommes allés laver les toilettes. En tant qu'élèves, nous sommes allés laver les toilettes. Mais c'est compliqué de voir que les gens, les élèves entraient dans ces toilettes-là, dans les conditions où nous avons trouvé. Je ne vais pas citer des mots ici, mais je crois que vous pouvez faire passer dans votre esprit quand quelqu'un entre dans la toilette et il fait des sauts. Ça veut dire quoi? Allez-y comprendre. Mais les gens se sentent à l'aise d'entrer comme ça, dans ces endroits-là, et ça ne leur dit rien. Et après, ils sortent. Comment est-ce que tu réagis en face d'une situation? Comment est-ce qu'un Congolais réagit devant une situation difficile? Comment est-ce que nous réagissons quand notre devanture est sale? Comment est-ce que nous réagissons quand nous savons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment tu réagis quand toi tu viens prier et tes enfants restent à la maison? Comment est-ce que tu réagis quand tu sais que dans ton travail ça ne marche pas? Et que tu sais que la personne qui est à la base du désordre c'est elle. Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que Dieu pouvait regarder le monde dans cet état et rester tranquille? Dieu, dans son ciel, qui est dans cet état de gloire, mais se dit, je ne peux pas laisser l'humain comme ça. Il réagit. Comment est-ce que nous ressentons? Comment est-ce que nous pensons? Comment est-ce que nous formulons nos idées? Est-ce que nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que Congolais, nous pouvons encore réfléchir pour ce pays? Pouvons-nous encore réfléchir pour dire que non, demain ça va changer, mais nous pouvons travailler aujourd'hui? Alors la grande question, est-ce que nous sommes en bonne santé ou pas? Quand tu regardes l'autre souffrir et tu es très content, est-ce que tu es en bonne santé mentale ou pas? Quand tu regardes ton voisin être en difficulté, et tu es en bonne santé ou pas? Je referme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ce sont des réflexions que nous sommes en train de faire. Suis-je prêt à poser une action positive pour que mon frère remarque l'amour de Dieu à travers moi? Pendant que nous sommes en train de parler maintenant, il y a certains qui ont déjà assuré leur congélateur, qui ont assuré déjà tout à la maison. Il n'y a plus de problème. Et ton voisin? Et le frère ou la sœur qui est assis à tes côtés, qui ne peut même pas se procurer d'un pain, d'un morceau de pain. Pourquoi nous sommes église? Est-ce que nous sommes simplement église parce qu'il faut entrer ici, adorer et sortir? Ou nous sommes une église parce que nous sommes appelés, en plus d'écouter Dieu, de changer notre société? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Le roi malade. Et dans cet état de maladie, il reçoit un message difficile. Arrange tout ce qu'il doit arranger parce que tu es en train de partir. Et il savait que c'était ainsi. Quand Dieu parle et c'est fini par s'accomplir. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Tu vas mourir, tu vas disparaître de la terre des hommes. Tu vas être enterré et c'est fini pour toi. La Bible nous dit que la réaction d'Ézéchias c'était quoi? Il va faire une prière. Certaines personnes pouvaient réagir en mal, mais la Bible nous dit que Ézéchias a fait une prière. Même si c'est Dieu qui parle, et que ce que Dieu dit sur toi, ou ce que Dieu dit de toi, ou ce que Dieu t'informe, est quelque chose qui est difficile, mais cela ne voudrait pas dire que Dieu ne doit plus être adoré. Dieu ne doit plus être chanté. Dieu ne doit plus être élevé ou exalté. Les circonstances de la vie ne doivent pas nous arrêter à ne pas adorer Dieu. Paul et Silas en prison ont appris à adorer Dieu dans la douleur. Les mains enchaînées, tout comme aussi les pieds, avec de bois. On introduit les pieds et puis finalement on ferme. Mais c'est dans cet état-là qu'il fallait louer et glorifier Dieu pour que Dieu se manifeste. Cet homme a prié. Et dans sa prière, il dit,
Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il insiste sur deux choses, l'intégrité et la fidélité. L'intégrité, c'est ce qui est entre notre discours interne et notre discours extérieur. C'est ce qui est lié entre notre vie privée et notre vie physique. S'il y a un lien entre notre vie physique et notre vie, je voulais dire notre vie publique et notre vie privée, alors on peut parler de l'intégrité. Et il rappelle à Dieu, c'est toi qui connais mon intégrité, c'est toi qui sais que je suis fidèle. Fidèle d'intégrité, je voulais dire intègre ou intégrité de cœur, et puis fidèle. Et finalement, c'est ce que j'étais en train de faire dans ma vie. C'est ce que j'étais en train d'opérer dans ma vie. En rappelant cela, le roi a voulu simplement dire que même si tu décides de prendre ma vie, mais je comprends que tu ne le prends pas parce que je suis mauvais. Je comprends que tu ne le prends pas parce que je fais quelque chose de mal, en un premier temps. Mais aussi, au même moment, même si tu veux prendre ma vie, rappelle-toi que je fais du bien. Est-ce que dans ces biens, tu ne peux pas trouver quelque chose pour moi? Est-ce que dans ces biens, tu ne peux pas me délivrer? Est-ce que dans ces biens, tu ne peux pas reconnaître que je suis ton serviteur pour me faire du bien? Ça, c'est le résumé de sa prière. Quelle est la prière que tu peux faire quand Dieu te dit que ta mission s'achève? Quelle est la prière que tu peux faire? Vous savez, nous sommes ici sur terre pour un certain temps. La vie de l'homme, c'est comme une herbe qui croît ou une fleur qui devient grande, une fleur qui se fait remarquer devant les hommes, devant les humains, une fleur qui dégage une odeur agréable et après un moment le soir, ça fait quoi? Ça fane. C'est comme ça quand on devient enfant de Dieu. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Pourquoi? Parce qu'après ce temps, c'est fini. Est-ce que vous êtes avec moi? Chacun de nous, pas seulement au niveau de l'église, mais au niveau de la terre. Sur terre, tu as une mission particulière. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Parce que ça n'attendra pas la vieillesse. Parce que ça n'attendra pas que tu atteignes, je ne sais pas moi, 65 ans. Ça n'attendra pas que tu aies une famille. Ça n'attendra pas que tu sois nécessairement marié. Ça n'attendra pas, ça n'attendra pas. Tout ce que Dieu a programmé, c'est pour un temps. Parce que ici sur terre, notre temps est limité. Mais après la terre, il y a quelque chose de grand qui nous attend. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais dans le peu de temps que Dieu nous donne, sache faire ce qui est utile pour toi. Pas seulement pour toi, mais aussi pour Dieu. Le temps nous est compté. Le temps ne dépend pas de toi, ne dépend pas de moi. La mission d'Ézéchias pouvait s'arrêter ce jour-là. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire ou te demande encore de faire et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu responsable? Pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi es-tu tel dans telle société? Pourquoi es-tu marié? Pourquoi es-tu père? Pourquoi es-tu mère? Pourquoi es-tu dans ce quartier-là? Pourquoi tu es dans telle parcelle? Pourquoi tu es dans propriétaire de quelque chose, ainsi de suite? Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu fait quelque chose, ce qui veut dire qu'à travers ce qu'il fait avec toi, ou à travers ce qu'il fait de toi, il attend à ce que sa gloire fasse quoi? Se manifeste. Pose-toi simplement la question, quelle est ma mission? Alors Seigneur, aide-moi à exécuter cette mission. Quand on commence à exécuter la mission de Dieu, Dieu vient nous aider parce que c'est ce qu'il veut que nous puissions accomplir. Et après un temps, il saura nous orienter. Ça peut aussi arriver que vous accomplissez la mission pour un temps et Dieu vous demande de faire autre chose après. Ça peut aussi arriver. Mais gérons notre temps convenablement. Nous ne le regretterons pas. Soyons des instruments entre les mains de Dieu. Il a fait cette prière. Et pendant qu'il est en train de faire cette prière, il a répandu d'abondantes larmes. La mort fait peur. Même Jésus-Christ, comme on l'a entendu cette semaine, Jésus-Christ a eu quoi? Peur devant la mort. Mais bien aimé, de tous les ennemis que Jésus-Christ a vaincus, le dernier ennemi qu'il a vaincu, c'était quoi? La mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire que, croyez que s'il met la mort au dernier, Christ sera comment? Arrêté. Christ sera comment? Fini. Mais malheureusement, Christ a vaincu la mort. Et en ayant la victoire sur la mort, quand vous lisez les écrits de Paul dans Colossiens, il a fait quoi? Tout ce qui peut être problème,
il a rendu comment? Public. Il les a dépouillés et puis il les a livrés publiquement. Quand quelque chose est livré publiquement, ça veut dire quoi? Ce n'est plus puissant. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'église du Christ a de la puissance. Pourquoi? Parce que son Seigneur Jésus-Christ a tout vaincu. Son Seigneur Jésus-Christ a publié, ou soit a livré publiquement tout ce qui pouvait être comme ennemi puissant. C'est comme ça l'église avec Jésus-Christ est une église comment? Puissante. Moi et toi, en tant que tel, nous sommes des personnes puissantes à cause de celui qui règne en nous. Même s'il a sorti d'abondantes larmes parce qu'il devait partir. Mais grâce à Dieu pour lui, pendant qu'il est en train de déverser, dans certaines versions on dit que Ésaïe n'était même pas encore sorti du palais royal. Il n'était même pas encore sorti. Et Dieu lui dit, retourne. Je dis à quelqu'un, pendant que tu es entré ici et tu demandes un signe à Dieu, tu demandes à Dieu d'opérer quelque chose dans ta vie. Que Dieu n'aille pas loin. Que le Seigneur n'aille pas trop loin. Que le Seigneur n'attende pas trop. Mais au temps fixé par lui-même, qu'il revienne quand les besoins vont se faire remarquer réellement. Quand les besoins doivent être comblés réellement. Qu'il revienne vers toi pour produire sa gloire. Qu'il revienne vers toi pour apporter la guérison. Qu'il revienne vers toi pour apporter consolation. Qu'il revienne vers toi à la saison indiquée par lui-même. Pour que cela soit possible. Pour que sa gloire se manifeste. Pour que sa gloire devienne remarquable. Vous savez, parfois nous avons l'habitude de l'appeler une saison. Pour Ézéchias, c'était comme ça. Après cette prière, Ésaïe est revenu. Et Ésaïe est revenu pour dire quelque chose de la part de Dieu. Quelque chose de puissant. La Bible dit au verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je dis à quelqu'un, Dieu a entendu tes prières et il a vu tes larmes. Dieu a entendu tes prières et il a vu ton problème. Dieu a entendu tes cris et il a vu ta détresse. Dieu a entendu ta prière et il a vu la situation dans laquelle tu te retrouves. Chaque fois que tu viens dans sa présence et tu élèves la voix et tu pries, sache que tu as un Dieu qui n'est pas mort, mais un Dieu qui écoute tes prières. Un Dieu qui est toujours attentif à ta voix. Un Dieu qui est toujours là, en train de vouloir comprendre et connaître quel est ton problème. Qu'est-ce qui ne te fait pas avancer? Qu'est-ce que tu n'as pas encore? Pourquoi tu pleures? Et quand Dieu entre dans ta vie pour te poser des questions, ce n'est pas pour te regarder. À la piscine de Bethesda, il va poser la question à cet homme qui était là pendant plusieurs années, fournissant son effort pour chercher à mettre ne fût-ce que les pieds avant que tout le monde y descende pendant que l'ange descendait. Mais cela n'était pas possible. Bien-aimés, il nous arrive de chercher nos propres solutions. Mais Dieu a entre ses mains déjà les solutions à nos problèmes, les réponses à nos questions. Quand David est en train de dire, opère un signe à ma faveur, cela voudrait simplement dire que lui est en train de prier, mais Dieu avait déjà pourvu. Dieu avait déjà donné la porte par laquelle la gloire de Dieu va passer, par laquelle la gloire de Dieu va se manifester. Parfois nous sommes pressés de vite voir la main de Dieu se manifester. Mais une chose est vraie, Dieu n'attend pas notre temps. Dieu vient dans sa saison pour agir. Dieu vient dans le temps fixé par lui-même, pas par les humains, pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer qu'il est Seigneur, pour montrer qu'il est réellement le roi. Et c'est comme ça que David est en train de dire, car tu me consoles, car tu me secours, ô Éternel. Car il reconnaît que le vrai secours se trouve entre les mains de qui? De Dieu. La personne qui compte à l'Éternel ou qui compte sur l'Éternel en matière de secours recevra le secours de Dieu. Quand Ézéchias est en train de prier, il ne prie pas en vain, il ne crie pas en vain, il ne fait pas de choses pour montrer simplement qu'il faut prier, mais il prie avec précision et il demande quelque chose avec précision. Et alors le Dieu qui a entendu la prière précise va dire, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Et Dieu est en train de réagir. À la place de la mort, il produit la vie.
Bien-aimé, quand Dieu déclare quelque chose, il n'y a personne qui peut changer ce que Dieu a déclaré. L'ordonnance de Dieu reste telle que cela se présente. Mais une chose, la seule personne capable d'enlever ce qui est mal, même quand il a prononcé une malédiction sur toi, sur la famille, la seule personne capable d'enlever la malédiction, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton oncle, mais c'est lui-même qui est capable de faire quoi? D'enlever la malédiction, d'enlever la parole prononcée avant. Voilà pourquoi, peu importe ce que l'humanité peut déclarer sur toi, mais la seule parole qui est capable de changer ta vie ou de bloquer ta vie, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu sort une parole, comme il a fait ici, il dit que la mort va arriver. Cela revient à dire que personne n'était capable d'enlever ce que Dieu a déclaré. Il fallait que Dieu déclare encore lui-même quelque chose pour annuler ce qu'il a dit avant. Ce n'est pas pour dire que Dieu, c'est un Dieu qui change de parole, non. Mais c'est plutôt, ça peut se manifester ici comme quelque chose, comme une preuve qu'il lui a dite, qu'il lui a montré pour voir comment est-ce qu'il va réagir. C'est vrai que Dieu ne nous tente pas, mais Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Je dis à quelqu'un, il est arrivé que tu passes par des situations, tu es malade, tu es dans une situation compliquée, pas parce que Satan est en train d'attaquer, mais parce que Dieu veut que la chose arrive ainsi. Mais même si cela est ainsi, voici ce qui est plus important, c'est de rester dans la prière. La prière, c'est le contact avec Dieu. La prière, c'est pour t'aider à comprendre la volonté de Dieu. La prière, c'est pour t'aider à comprendre qui est Dieu pour toi. C'est parfois dans la souffrance qu'on arrive à comprendre qui est Dieu pour toi. C'est quand on est malade qu'on arrive à comprendre que Dieu est le guérisseur. C'est quand on est au chômage qu'on arrive à comprendre que Dieu, c'est celui qui produit le travail. C'est quand on est malade ou quand on est inconsolable qu'on arrive à comprendre que Dieu, c'est celui qui nous console. C'est quand on est dans les menaces. C'est quand on est dans la détresse qu'on arrive à comprendre que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et moi, Dieu, parce que j'ai vu, premièrement, je te donne 15 années. 15 années. Je t'ajoute 15 années. Et ce n'est pas tout. L'histoire ici, quand vous commencez au chapitre 38, nulle part on nous dit que le peuple était en problème. Nulle part on nous dit que Ézéchias était en guerre. Nulle part. Mais quand Dieu est en train de faire la promesse, lui qui voit tout, il fait quoi? Il dit, je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Ça veut dire que Dieu connaît les vrais besoins. Dieu connaît ce que tu ne peux pas révéler. Dieu sait ce que tu ne peux pas dire. Il y a certaines choses que tu as du mal à le dire. Mais Dieu connaît. Et parce que Dieu connaît, il donne aussi des réponses. Je vais te délivrer de ces rois d'Assyrie. Je protégerai la ville. Verset 7. Et voici la parole de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel a accompli sa parole. Nous allons y arriver. Restons d'abord dans ce que Dieu est en train de promettre. Quand Dieu fait une promesse, ce n'est pas directement que tu vas voir des effets. Ça peut aussi arriver. Mais aussi, Dieu peut faire des promesses sans pour autant qu'on voit directement se manifester. Mais la seule chose que le chrétien doit tenir, c'est que quand Dieu parle, Dieu est toujours fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Ça, c'est une chose importante que tu dois retenir. Maintenant que tu comprends que Dieu agit, ou Dieu est capable de faire de grandes choses, crois simplement, reste là. Josué chapitre 6. La Bible dit, Jéricho était une ville comment? Clôturée et barricadée. Mais écoute ce que Dieu dit à Josué. Je te livre Jéricho. Je te livre Jéricho. Pas seulement Jéricho, son roi et ses vaillants héros. Son roi et ses soldats. Mais pendant que Dieu est en train de parler à Josué, il n'y avait encore rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes ici? Il n'y avait encore rien sur le plan humain. Il n'y avait encore rien sur le plan physique. Maintenant, regardez. Dieu venait de parler. Dieu instruit. Il dit comment est-ce que les choses vont se passer. Mais ce n'est pas ce qui est plus intéressant. C'est que quand Dieu parle, les humains n'ont pas besoin de voir ce que Dieu te dit. Amen. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire simplement. Reste là. Pendant que tu es en train de croire, Dieu s'arrange à faire en sorte que ce qui est impossible devienne possible. Regardez. Jéricho
c'était une ville sur une montagne. Et non seulement sur une montagne, la ville avait des murailles. Et pas seulement ça, la ville était barricadée. En d'autres termes, si Israël essayait de monter, la première action, ça sera quoi? Les soldats qui sont tout autour de la brèche vont faire quoi? Vont jeter des pierres et ils ne sauront pas monter. De tel enseigne que Moeba Mata et Zati. Parce que et les gens vont descendre, vont fuir. Mais c'est dans ces conditions-là où tout est impossible que Dieu dit que c'est possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous lisez la suite, vous allez voir que Dieu n'a pas donné la méthode que les humains pouvaient donner. Parce que les humains pouvaient croire que pour avoir la ville, il faut faire quoi? Prenons l'armée, montons. Mais Dieu a changé les choses. Au lieu de commencer à tenir les armes, il fallait faire quoi? Louer, chanter, glorifier Dieu. Bien, aimé, Dieu n'a pas de formule des hommes. Quand Dieu veut agir par rapport à quelque chose, même quand ça paraît impossible, les formules des hommes, ce sont les formules des hommes qui apparaissent impossibles. Mais auprès de Dieu, rien n'est impossible. Voilà pourquoi ceux qui savent que Dieu peut pour lui un signe, ils savent que Dieu est capable de le faire et ils n'ont pas besoin de savoir comment ça va se passer. La seule chose, c'est de croire simplement. Ce matin, Dieu veut opérer un signe de guérison dans ta vie, mais crois simplement. Crois. Comment ça va se passer? Ça peut être à l'hôpital, mais crois. Dieu, son amour, dit parce que je viens de déclarer ces paroles, je vais donner un signe. Bien-aimé, quand vous lisez l'histoire de la prise de Jéricho, Dieu commençait déjà à livrer la ville. Déjà, il y a eu l'espionnage. Bah, qu'est-ce qu'on espionnait ville? Bah, quand on a la ville, bah, on a la ville. On va les remarquer après. C'était déjà en retard, ils étaient déjà loin. Bien-aimé, quand Dieu livre l'adversité, quand Dieu livre ton patron qui complique ta vie, quand Dieu livre quelqu'un qui te met dans une situation difficile, cette personne ne se rendra pas compte qu'il est déjà livré. Est-ce que vous êtes avec moi? Les sorciers qui dérangent ta famille ne savent pas que Dieu l'a déjà livré, qu'il n'a plus de pouvoir. Ceux qui ont écrit ou qui ont fait de la condamnation sur toi, ils ne savent pas qu'ils sont déjà livrés. Mais quand ce temps va arriver, ça sera déjà trop tard. Est-ce que vous êtes avec moi? Les ennemis de Daniel ne savaient pas qu'ils étaient déjà livrés. Pour eux, Daniel est dans la fosse au lion, c'est fini. Mais Dieu commence à travailler sans que les rois ne se rendent compte. Et même si les rois étaient là, les rois étaient incapables de faire quoi? De faire taire les lions. Ça, c'était le domaine de Dieu. Il fallait que Dieu lui-même descende pour faire taire les lions. Bien aimé, même quand personne ne peut remarquer ce que Dieu fait, même quand toi-même tu ne remarques pas, mais la chose la plus importante, quand Dieu décide de livrer l'adversité, c'est fini. Est-ce que vous êtes avec moi? N'est-ce pas qu'il est dit que ce qui est révélé est... Ah. Quand Dieu révèle que ta maladie va être guérie, ça veut dire quoi? Assez asiri singouya maladie wana. Quand Dieu te dit que je vais te donner du travail, ça veut dire quoi? Asiri singouya il y a chômage. Quand Dieu te dit que tu es délivré, ça veut dire que oh et kanga ki osanini, ngouya nango o et sili. J'aimerais que en continuant ce marathon que nous disons que quand Dieu manifeste un des rayons de son amour, ça veut dire que la puissance de la haine de Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que l'entrée de Jésus va poser des problèmes. Qui entre sur notre terre qui est contrôlée par nous? Qui? Alors il faut passer les autorités que nous contrôlons. Qui? Hérode. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit que Hérode et tout Jérusalem était comment? Troublé. Mais il ne faut pas simplement le voir dans le contexte physique. Il faut entrer dans le domaine spirituel pour le comprendre. En fait, c'est le diable qui est en train de bouger parce qu'il y a quelque chose qui est entré dans le monde qui n'est pas du monde. Mais Jésus est entré, il n'est pas du monde, il est entré pourquoi? Pour venir te libérer, te sauver. C'est comme ça, Satan ne pouvait qu'avoir peur. Je dis à quelqu'un ce matin, les promesses de Dieu ne tarderont pas. Dieu a promis et il va réaliser. La suite nous dit que parce que Dieu est toujours fidèle, il donne un signe.
Les signes que Dieu a donnés à Ézéchias, c'est pour lui dire que je ne vais pas tromper. Je veux rester là, je vais accomplir ma parole. Les signes que Dieu manifeste quand il veut faire quelque chose dans ta vie est quelque chose d'assurant pour toi. Tu te dis, parce que Dieu a manifesté ça, même quand ça continue à se manifester, même si la maladie n'est pas encore partie, mais parce que Dieu a manifesté un signe qu'il a lui-même dit, ce qui veut dire qu'il finira par se manifester, il finira par accomplir sa parole, il finira par être comment? Le Dieu toujours fidèle à ce qu'il dit. Et quand vous lisez les versets 20 et 21, vous remarquerez qu'il fallait que les médecins viennent. Esaïe va dire, prenez des figues, ainsi de suite. C'était un traitement. Prenez des figues, mettez sur l'ulcère. Parce qu'en mettant ces figues-là, ça vient confirmer qu'il y a aussi une main médicinale qui vient, mais par Dieu, pour apporter quoi? La guérison. Quand tu es malade, ne reste pas à la maison, va à l'hôpital. Les médecins feront ce qu'ils peuvent faire, mais Dieu est là pour compléter et donner quoi? La guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais achever en disant, voici la grande question. Suis-je malade ou je suis en bonne santé? Et si je suis malade, qu'est-ce que je peux faire? Ne puis-je pas crier à Dieu pour que ce Dieu apporte la guérison? Profitant de quoi? D'un rayon qu'il peut manifester dans ma vie. Dans son rayon d'amour, il promet la guérison. Parce que je suis malade, je peux invoquer guérir mes maladies. Parce que je suis ou je ne suis pas en bonne santé, je peux rappeler à Dieu, guéris-moi. Parce que quelque part, je ne sais pas ressentir. Parce que quelque part, je ne sais pas réfléchir. Parce que quelque part, je ne sais pas agir vis-à-vis de ce que je vois. Seigneur, guéris-moi pour que je sois sensible par rapport à l'autre, par rapport à mon pays, par rapport à mon église, par rapport à tout ce que je peux voir tout autour de moi. Que je sois comment? Sensible en regardant qui est à mes côtés. Quelles sont ces conditions? Qui est à mes côtés? Quel est l'avantage qu'il peut tirer de moi? Ou qui peut tirer, que je peux tirer de lui? Qui est à mes côtés? Et qu'est-ce qui est en train de se manifester à travers sa vie? Pour que je sois la personne qui va profiter de la bénédiction qui sort à travers sa vie. Bien-aimés, posons-nous cette question, mais ne restons pas dans l'état de la maladie. Demandons à Jésus de nous guérir. Demandons à Jésus de guérir l'église. Quand nous sommes ici en train de prier, il y a ceux qui sont encore en prison, qui ne savent pas vivre librement, mais ils ont besoin d'écouter Dieu. Ils ont besoin de voir Jésus à travers nous. Les orphelins ont besoin de voir Jésus à travers nous. Les gens en problème ont besoin de voir Jésus à travers nous. Mais si nous ne prenons pas compte de ça, ça ne marchera pas. J'insiste encore. Combien de fois on nous remet des invitations ici, mais nous préférons écrire derrière et faire ce que nous voulons. Ne sommes-nous pas sensibles à penser aux frères et sœurs qui peuvent prendre ces morceaux de papier et venir répondre pas à ton appel, mais à l'appel de Jésus-Christ? Soit comme on reçoit l'invitation, au lieu de prendre et écrire derrière et puis on jette. Parce que c'est de l'argent. Et c'est l'argent de Dieu qui est sorti pour ça. Est-ce que quelqu'un dit moi? Bien-aimé, quand tu sabotes le travail de Dieu, quand tu foules le travail de Dieu au pied, Dieu fera quoi? Dieu va te fouler. Ne cherche pas de grandes choses, mais ça par des petites choses simplement. Mais ce matin, pose-toi la question, suis-je en bonne santé spirituelle? Suis-je en bonne santé physique? Seigneur, guéris-moi. Tel que tu l'as fait pour Ézéchias. Ne déclare pas que je meurs. Non, guéris-moi. Guéris-moi pour que je te loue. Guéris-moi pour que je te serve. Guéris-moi. Produis ainsi pour que je sois la personne qui va manifester ton amour. Je vais me limiter ici parce que la semaine est longue. Et les orateurs qui vont passer auront le temps de parler et de parler encore de choses que Dieu voudrait réserver. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes debout et nous allons répondre à ces messages. Rends grâce à Dieu. Reconnais que c'est grâce à Dieu que tu vis. Reconnais qu'en tant qu'enfant de Dieu, je fais ce que je fais grâce à Dieu. Ne passe plus ton temps à te distraire, à croire que tu es éternellement ici sur terre. Non, ton temps est limité. Et ce temps viendra. Mais profite du temps où tu es roi, profite du temps où tu es ce que tu es, pour qu'à travers toi, la gloire de Dieu se manifeste. Rends grâce à Dieu pour la vie. Rends grâce à Dieu pour ce que tu es. Prions le Seigneur. Jésus. Je vais chanter un chant d'amour. Rends grâce à Dieu. Pourquoi suis-je congolais?
Pourquoi suis-je dans cette église? Il y a plusieurs églises au Congo, plusieurs églises à Kinshasa. Mais pourquoi je suis à la PFK? Pourquoi je suis centre? Pourquoi je suis dans cette église? Suis-je là pour blaguer? Suis-je là pour passer mon temps ou je suis là pour quelque chose? Tu es si précieux. Ézéchias c'était roi et moi je suis qui? Toi tu es qui? Jésus mon sauveur. Pourquoi tu es diacre? Pourquoi tu es ancien? Pourquoi tu suis pasteur? Je vais chanter, Pourquoi? je vais chanter. Pourquoi suis-je responsable? Dites à Dieu, Seigneur, aide-moi. Pour mon sauveur. Aide-moi. Pour toi Jésus. Aide-moi Seigneur, aide-moi. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Élève ta voix et parle à Jésus. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Si tu te sens vivre en rébellion contre Dieu, reviens au Seigneur. Je ne veux à Dieu, je cesse d'être rebelle. ailleurs. Je vais connaître ta volonté. Je cesse d'être Que dans tes bras d'amour. Je vais rester. Que dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Et dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Est-ce qu'on veut dire merci à Dieu pour être roi? Toi, élève ta voix pour dire merci à Dieu pour ce que tu es. Quelle est ton identité aujourd'hui? Dis à Dieu merci de faire de moi un papa. Merci de faire de moi une maman. Merci de faire de moi une responsable, un responsable à l'église. Merci des responsabilités que tu m'as données dans le pays. Merci des responsabilités que de par mes études que j'ai aujourd'hui. Rends grâce à Dieu. Dieu t'a béni, il t'a donné une épouse. Bénis le Seigneur. Dis merci Seigneur de faire de moi un époux. De faire de moi une épouse. Merci Seigneur du fait que tu m'as donné des personnes qui m'appellent papa, maman. Parle à Jésus. Ézéchias pouvait bénir le Seigneur pour être roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les différentes bénédictions, pour les opportunités que j'ai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prier. Je ne sais pas quel est ton problème. Ézéchias était malade. Toi aussi tu peux avoir un autre problème. Ou tu peux être aussi malade. Mais nous allons tous élever la voix. À la réaction de Dieu et à sa maladie, il a élevé la voix. Il a dit à Dieu de reconnaître son intégrité, sa fidélité, sa foi. Ce matin, présente ton problème devant le Seigneur. Ce matin, présente ta difficulté devant Dieu. Pourquoi Dieu doit-il opérer un signe? Quel est le problème pour lequel Dieu doit-il opérer un signe? Alors demande à Dieu. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Prends-moi en charge. Me voici devant toi. Prends ma douleur en charge. Me voici devant toi. Prends mon problème en charge. Me voici devant toi. Prends mon mariage en charge. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Comme a été le cas d'Ézéchias, Jésus-Christ vit en toi. Parle à Jésus ce matin. Dis-lui ton problème. Dis-lui tes difficultés. Dis-lui ce qui ne va pas. Que l'Éternel t'écoute ce matin. Que l'Éternel remarque tes larmes qui tombent de tes joues. Que l'Éternel écoute ta prière. Bien-aimé, élève. Qu'on soit assis ou debout, élève ta voix. Parle à Dieu de la situation qui te met mal à l'aise. Parle à Dieu de la mort qui t'enveloppe. Parle à Dieu des situations catastrophiques que tu as vécues pendant l'année. Et l'année est en train d'aller vers sa fin. Tu te dis, qui interviendra pour ma faveur? Éternel Dieu, écoute ma prière. Éternel Dieu, je t'en supplie, écoute mes cris. Éternel Dieu Tout-Puissant, écoute, vois mes larmes.
Seigneur, je suis inconsolable. Vois mon problème. Vois ma prison, Seigneur. Les enfants sont en problème, Éternel du Tout-Puissant. Les frais académiques ne sont pas payés, Jésus-Christ. Agis. Éternel du Tout-Puissant, opère. Opère. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Même si les problèmes paraissent impossibles, prie. Même si les problèmes apparaissent compliqués, prie. La seule chose que tu as à faire, c'est de prier. C'est de prier. Même si c'est Dieu qui a prononcé cette parole, prie. Car c'est lui seul qui est capable d'annuler la parole qu'il a prononcée lui-même. Afin de changer une autre parole. Afin de produire une autre parole. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur. Je t'en supplie, pense à moi. Je t'en supplie, pense à ma famille. Je t'en supplie, pense à mon église. Je t'en supplie, pense à mon pays. Je t'en supplie, pense à mon quartier. Pense à mon avenue. Pense à ma maison. Pense à mes frères. Pense au Dieu Tout-Puissant à mes parents. Pense à mes soeurs. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Reprends cette prière. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je reconnais que tu es mon Dieu. Je ne suis pas allé au féticheur. Je ne suis pas allé au charlatan. Mais ce matin, je me suis présenté devant toi. Pas devant les hommes, mais devant les dieux de l'univers. Je te présente mon problème. Je te présente mes difficultés. Pour que tu entendes mes cris. Pour que tu vois mes larmes. Et que tu interviennes à ma faveur. Voici que l'adversité est debout. Voici que l'adversité complote contre moi. Mais tu m'as dit dans ta parole, lorsque l'adversité viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Alors tu claques tes mains, tu dis que l'Esprit de l'Éternel met en fuite l'adversité. La maladie debout dans ma vie. Saint-Esprit, mets en fuite. Mets en fuite. Mets en fuite la maladie. Mets en fuite la malédiction. Mets en fuite les mauvais rêves. Mets en fuite ce qui me déstabilise. Mets en fuite les montagnes qui sont debout devant moi. Bien-aimé, claque tes mains et prie. Claque tes mains et prie. Que l'Esprit de Dieu mette en fuite la sorcellerie. Que l'Esprit de Dieu mette en fuite la pauvreté. Que l'Esprit de Dieu mette en fuite les problèmes qui tourmentent ta vie, qui tourmentent tes enfants. Au travail, ça ne marche plus. Mais tu dis à celui qui est ton créateur, toi qui mets en fuite mes problèmes, je m'élève avec toi contre les décisions mauvaises qui ont été prises sur moi, qui ont été prises sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu lèves ta main et tu les mets à la direction de ta maison. Tu déclares à Dieu, Seigneur, que cette année s'achève en beauté chez moi à la maison. Que cette année s'achève en paix dans mes études. Que cette année s'achève en paix dans mes projets. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Que la saison de Dieu agisse sur toi. Que Dieu envoie une nouvelle saison. Une saison de guérison dans ta vie. Une saison de guérison dans ton couple. Une saison de guérison dans la vie de ta famille. Dans les projets secrets que les humains ne connaissent pas mais que Dieu connaît. Que Dieu aille au-delà
qui ne guérisse pas simplement tes maladies, mais qui aille jusqu'à la délivrance. Un signe d'amour pour toi. Que l'Éternel agisse en ta faveur. Que l'Éternel agisse en ta faveur. Déclare, déclare, déclare. Car ce que tu prononces de ta bouche, c'est ce qui s'accomplira. Jésus. Récupère ta position normale. Écoute, quand Ézéchias a été guéri, la partie qui vient avant 20 nous montre que parce qu'il a été rétabli, il a chanté à la gloire de Dieu. Il a loué le Seigneur. Il a béni le Seigneur. Tu élèves ta voix, tu dis merci Seigneur de la guérison. Merci Seigneur pour ce que tu viens d'accomplir dans ma vie. Merci pour les portes qui s'ouvrent devant moi. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour les ressentir. Merci pour l'agir. Merci pour la pensée. Merci du fait que je puisse agir comme il se doit dans la société. À l'église. Vis-à-vis de mes frères, de mes sœurs. Tu chantes ces cantiques à la gloire du roi.